souvent, ce qu'on a lu, c'était une version pour enfants, et le texte biblique est toujours un petit peu plus riche de détails. Voilà, donc c'est justement ces détails que l'on va reprendre. Tout d'abord, le contexte historique. Vous voyez qu'il y a cet affrontement entre le peuple juif et les Philistins qui manifeste que la conquête de la terre promise n'a pas été aussi paisible que certains passages de la Bible voulaient bien nous le faire croire. Et dans les passages de la Bible, on dit qu'ils sont arrivés puis qu'ils ont voué l'anathème tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont tué tout le monde et ils ont tranquillement pris possession de la terre. En fait, ça a duré plus ou moins 200 ans et ça a été quand même très difficile avec pas mal de batailles donc ça n'a pas été simple, la conquête de la terre promise. Ce qui est toujours bien pour nous de se rappeler que la conquête de la terre promise n'est pas simple. Il y a toujours un combat, justement. Le combat emblématique, c'est celui que nous avons. Le peuple arrive à peu près vers moins 1200, à l'époque de Moïse, et le texte que nous avons, c'est vers moins 1000, moins 950. Donc il se passe au moins 200 ans de tâtonnement et de combat pour pouvoir prendre paisiblement possession de la terre, ce qui sera avec David justement. Le mot philistin, c'est le mot qui a donné le mot Palestine. En fait, le mot Palestine, c'est un peu un colibé, si vous voulez, c'est un peu une moquerie. Voilà, c'est bon, c'est bien de le savoir. Donc le mot Palestine vient de l'hébreu Péléchet, qui signifiait le pays des Philistins. En gros, le pays des Philistins, c'est à peu près la bande de Gaza. C'est un peu étrange, comment est-ce que cette terre reste marquée par l'épreuve et par l'oppression aussi que l'on parle. Puisque les gens ne peuvent pas en sortir et que personne n'en veut. Donc, c'est vraiment une terre douloureuse. Alors, je vais prendre quelques thèmes, tout simplement en reprenant trois thèmes. Ouais, trois thèmes. Alors, le premier thème, c'est celui qu'on trouve au verset 11. Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, qui est une provocation donc de Goliath, une provocation en duel, une provocation en insulte à Dieu. Ils en furent consternés et ils éprouvèrent une grande crainte. Et du coup, ça touche la question de la peur devant Goliath. Et ce n'est pas la première fois que le peuple a peur devant la grandeur de l'ennemi. Alors certainement Goliath était grand, et on peut supposer que le reste, eh bien c'est l'imagination. Vous voyez, quand on a un danger face à nous, souvent on voit le danger, et puis on le multiplie par 5 ou par 10, par notre imagination et par nos peurs. Et du coup, la première interpellation, c'est quelles sont les peurs qui m'habitent ? Quelles sont les peurs qui m'habitent ? Devant quoi est-ce que j'éprouve une grande crainte ? Et de poser un discernement par rapport à nos peurs. Jésus nous dit qu'il faut avoir peur. Et Jésus nous dit qu'il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire qu'en fait, souvent nous avons peur de ce que nous ne devrions pas, et nous n'avons pas peur de ce que nous devrions. Souvent nous avons peur de ceux qui peuvent nous enlever la vie du corps, dit Jésus. C'est-à-dire c'est souvent des questions très, très matérielles et qui peuvent nous prendre profondément. Et le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur de cela, mais d'avoir peur de ceux qui peuvent nous enlever la vie de la terre. Et donc de poser un discernement par rapport à nos peurs. Nos peurs, ça peut être aussi quelles sont nos peurs d'enfants. Parfois, on a des vieilles peurs enfouies en nous et qui peuvent se réveiller. Donc, quelles sont les peurs d'enfants qui n'ont jamais été apaisées ? Parfois, on peut se surprendre à avoir peur de quelque chose dont l'adulte que nous sommes ne devrait pas avoir peur. En fait, c'est l'enfant qui est en nous, qui n'a jamais été rassuré, qui peut avoir peur. Puis il y a deux types de peur. Il y a la peur qui mobilise et il y a la peur qui paralyse. La peur qui mobilise, c'est par exemple... je vais donner un exemple pour la peur qui mobilise. Oui, et puis il y a, par exemple, vous marchez dans le noir et vous savez qu'il peut y avoir un bandit. Du coup, vous êtes aux aguets. Eh bien, la peur de l'ennemi éventuel vous rend attentif, vous mobilise intérieurement pour vous aider à affronter le danger. La peur qui paralyse, eh bien, c'est la souris ou le petit oiseau face au serpent. Le petit oiseau est plus rapide que le serpent. Le petit oiseau a tout à fait le temps et la distance pour s'échapper, mais il se laisse bouffer par le serpent parce qu'il a peur. Donc la peur l'a immobilisé, fasciné par la peur, il est immobilisé et il se laisse prendre. Alors qu'en fait, objectivement, il n'est pas en danger. Il aurait l'occasion de s'enfuir.
Ça, c'est la peur qui paralyse. Il y a la peur qui mobilise et la peur qui paralyse. Donc, voir quelles sont les peurs que nous avons et de poser un discernement spirituel par rapport à elles. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir peur? Est-ce que c'est une peur qui m'aide à affronter le danger, puisqu'il est bon d'avoir peur lorsque nous sommes face à un danger, puis ça nous prévient qu'il y a un danger, ou bien est-ce qu'à l'inverse, c'est une peur qui m'immobilise, me paralyse complètement? Ça, c'était le premier thème, le thème des peurs. Et le Seigneur, dans l'Évangile et dans la Bible, répète de nombreuses fois « N'ayez pas peur ». Alors parfois on entend dire « Oui, c'est marqué 365 fois dans la Bible, n'ayez pas peur ». Alors c'est très joli, mais c'est pas vrai. Bon, c'est un peu dommage, c'est comme ça. Moi, je me suis quand même sous Pisa, c'était à 365, du coup j'ai été compté dans la Bible, j'ai regardé tous les passages, j'arrive à un peu plus de 100, 115, 120, mais pas plus, quoi. Enfin, juste pour dire, parce que parfois on entend des machins, on trouve ça très beau, mais ça vaut quand même la peine de vérifier ce qu'on entend. Voilà. Donc la question de la peur et l'appel du Seigneur qui nous dit « N'ayez pas peur ». Mais sans crainte, peut-être d'autres façons de dire. Oui, mais soyez sans crainte, n'ayez pas peur, ne crains pas, je les ai tous faits. Ouais, j'ai été large dans ma recherche. Mais si quelqu'un vous dit non, je vous assure, il y a 365, demandez les références et apportez-les-moi, je suis tout à fait preneur. Mais bon, j'en ai pas trouvé d'autres. L'armure Après le deuxième thème, eh bien, c'est l'armure. C'est un thème intéressant, l'armure, parce qu'on en a tous. Alors, c'est versets 38 et 39. Saul revêtit David de ses propres vêtements, de sa propre armure, et lui mit sur la tête un casque de bronze, le revêtu d'une cuirasse. David se mit à la ceinture l'épée de Saul par-dessus ses vêtements. Il fut incapable de marcher car il n'était pas entraîné. Et David dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cela car je ne suis pas entraîné. » Et il s'en débarrassa. J'ai deux petites interprétations sur cette armure. La première, c'est les différentes protections que nous avons inventées pour nous protéger, pour nous éviter d'avoir mal. En fait, étant enfant, on était une espèce d'ingénuité de l'enfant, de naïveté de l'enfant qui se présente sans aucune défense. C'est ça qui est extraordinaire dans les enfants. Quand je vais à la nativité pour visiter les classes, les enfants, tu leur dis bonjour, tu leur fais un sourire, ils ont le cœur grand ouvert, quoi. Il n'y a pas de méfiance chez l'enfant. C'est très beau. Et nous étions comme ça. Ce qui s'est passé à un moment ou l'autre, c'est que notre confiance a été trahie. Et nous avons été atteints profondément. Et il se peut qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on se soit dit, plus jamais ça. Et le plus jamais ça, on s'est dit, si c'est comme ça, moi, je me blinde, je me protège. Comme ça, je veux bien me laisser atteindre, mais jusqu'à un certain point, mais il y a quelque chose en moi que je ferme parce que j'ai peur de souffrir. J'ai peur d'être de nouveau trahi, moqué, abandonné. Vous voyez qu'on a ce qui a pu, c'est les blessures d'abandon, les blessures de trahison, de mésamour, etc. Et donc, c'est vrai que c'est l'avantage d'une armure. Ce qui est super avec une armure, c'est que si tu reçois une flèche, en fait, tu n'es pas blessé. C'est quand même ça qui est vraiment top dans l'armure. Bon. Mais il y a un prix à payer. C'est que c'est un peu lourd. Et que si on ne reçoit pas les flèches, en même temps, on ne reçoit plus les marques d'amour. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui s'est fermé, mais qui ne s'est pas seulement fermé aux flèches, qui pouvaient nous menacer, mais aussi l'amour qui pouvait nous rassurer. Et l'autre prix à payer, c'est que non seulement on a du mal à recevoir l'amour, mais en plus on a du mal à l'exprimer. Je ne sais pas si vous avez déjà donné une accolade à quelqu'un qui avait une armure, mais en fait c'est pas très confortable. C'est même, si quelqu'un qui a une armure vous prend dans ses bras, vous allez le sentir, quoi, mais vous n'allez pas le vivre comme une manifestation de tendresse. Même si dans le fond, celui qui est dans l'armure veut manifester sa tendresse, simplement. Alors le problème de l'armure, c'est qu'on a su la monter, mais qu'on n'arrive pas à la démonter. Oui, et on a perdu un peu la clé, quoi. On appelle le mode d'emploi. On a su se blinder, se mettre une armure, mais il s'agit de se mettre à nu. Et on a peur parce qu'on ne sait pas ce que ça va être si on est sans armure, quoi. Et en même temps, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et on peut le faire au moins devant lui, parce que lui nous aime et lui nous respecte. Lui ne nous trahit pas, il ne nous abandonne pas. Pour peu à peu démonter les armures, voilà, qui nous empêchent d'exprimer notre amour et de refaire confiance. Voilà. Ça demande donc du courage
en fait. Et ça demande aussi l'humilité de reconnaître que l'on n'y arrive pas tout seul. Et de dire, mais Seigneur, viens démonter cette armure, et en même temps de le choisir, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de notre liberté. Donc ça, c'est la première interprétation, c'est quelles sont les armures que j'ai. Et de temps en temps, nos armures, elles se manifestent, surtout avec ceux dont nous sommes le plus proches, ou qui nous sont le plus proches. C'est eux qui en souffrent le plus, et avec eux qu'on perçoit mieux qu'il y a une dureté qui s'est mise en nous. Eh bien, David, pour combattre, il s'est rendu compte qu'il devait enlever son armure. Eh bien, nous devons enlever notre armure. Une deuxième interprétation, en fait, il y en a 3 des interprétations. Une deuxième interprétation, c'est que, en fait, on se sent en insécurité à l'intérieur de nous. Et donc, on va compenser la mollesse de l'intérieur par la dureté de l'extérieur. Un peu comme le crabe. Vous voyez, le crabe, il a le squelette à l'extérieur. Le crabe, il n'a pas de squelette à l'intérieur. Il a le squelette exogène. Et ce qui est super, le crabe, c'est que tu peux marcher dessus, il n'a pas mal. Voilà. Le problème, il y a toujours un prix à payer. Et c'est bien le problème de ceux qui ont le squelette à l'extérieur, c'est qu'une fois que le squelette casse, en fait, il n'y a plus rien à l'intérieur. Et donc, on a tous fait l'expérience de gens très durs, et un beau jour, on ne sait pas pourquoi, ils envoient tout balader, et il n'y a plus rien à voir. Et les beaux principes, et les beaux discours, et les grandes rigidités, en fait, cachées, rien, la mollesse, quoi. Dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. Et plus les gens sont durs, plus les gens sont rigides, et plus ils sont en fragilité intérieure et en mollesse intérieure. Et c'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur, il nous a donné le squelette à l'extérieur. C'est sûr que le squelette à l'extérieur, c'est un peu problématique, parce que si je me prends un coup de couteau, ça va me faire mal. N'empêche que, en ayant le squelette à l'extérieur, ça donne une flexibilité, une souplesse, une délicatesse, une capacité d'exprimer qu'est-ce qu'on peut faire avec une main, entre ce que fait le chirurgien, ce que fait l'artiste, ce que fait le peintre, ce que fait l'homme avec sa femme. Vous voyez, c'est la capacité à exprimer la tendresse et l'amour, vous voyez, la richesse de la main, eh bien c'est bien possible parce que le squelette est à l'intérieur. La troisième interprétation, je n'avais pas noté la deuxième, mais je vous en parle. La troisième interprétation, ce qui est rigolo chez David, c'est qu'il veut mettre le vêtement d'un autre. Et ça ne marche pas. Et le Seigneur ne nous demande pas d'endosser le vêtement d'un autre. Nous ne sommes pas notre papa. Nous ne sommes pas l'autre paroissien que je trouve fantastique parce que c'est un bon père, parce que c'est un bon mari, parce que c'est un bon chrétien. Ouais, mais c'est pas toi, quoi. Puis si ça se trouve, en fait, il n'est pas si bon que ça. Mais c'est Saul qui lui donne l'armure. Oui, donc il y a la quatrième interprétation. Il veut prendre l'armure de Saul, mais il y a Saul aussi qui lui donne l'armure, tu vois. On peut le voir dans... je vous laisse méditer et alimenter. Peut-être qu'il y a d'autres interprétations encore. De ses sécurités. Voilà. Donc ça, c'est plutôt la première interprétation pour le coup, c'est-à-dire enlever l'armure, c'est enlever ses sécurités. Dans cette interprétation-là, c'est en fait vouloir imiter quelqu'un d'autre, se dire que l'idéal de ce que je dois être, eh bien, c'est ça, et j'essaye de m'y conformer, j'essaye de faire semblant, j'essaye d'imiter, et ça marche jamais, parce qu'en fait, c'est pas moi, quoi, c'est pas mes habits, c'est pas ce que le Seigneur veut pour moi. Voilà. Souvent, ça peut nous arriver d'idéaliser quelqu'un, d'avoir un modèle, et on n'a jamais vérifié si c'était ce que Dieu voulait, ou bien si c'était vraiment nous. Du coup, on se fatigue et on se désespère de ne jamais réussir à faire quelque chose qu'en fait Dieu ne nous a jamais demandé. Et le jour où on réalise que Dieu ne nous l'a jamais demandé, en fait, c'est normal que tu n'y arrives pas, parce que Dieu ne te donne pas la grâce pour ça, puis il ne te le demande pas non plus. Donc, en fait, ça enlève du poids. Voilà. Donc, vous connaissez la fameuse fable de la fontaine, de la grenouille et du bœuf. Vous connaissez la fable de la fontaine ? Je vous la raconte, la fable de la fontaine ? Ouais, je l'ai. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez, dites-moi, n'y suis-je point encore ? Ne nie, m'y voici donc, point du tout, m'y voilà, vous n'en approchez pas. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages,
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Donc la grenouille s'enfla si bien qu'elle le creva. Alors, si t'es pas un bœuf, eh ben, n'essaye pas de l'être, sinon ça te fera crever. Ça, c'était le deuxième point. La peur, l'armure. Troisième point, le Seigneur maître du combat, versets 47 et 48. 45 je peux rien. 45 à 47, pardon. David lui répondit, « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui le Seigneur va te livrer entre mes mains, je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat et qu'il vous livre entre nos mains. » Le Seigneur est le maître du combat. Nous avons des combats à mener. Et à chaque fois que l'on veut faire quelque chose de bien, voyez votre expérience, et peut-être même votre expérience récente, voire très très récente, peut-être même avant de venir aujourd'hui, avant de faire un pas vers le Seigneur, nous expérimentons, sinon toujours, tout du moins très souvent, le combat spirituel. Et si c'est pas avant, c'est après. Mais combien de fois avant une retraite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de faire mes bagages, j'ai pas envie de voyager, j'ai envie de rester chez moi, d'être tranquille. Quelle galère, dans quelle galère me suis-je mis? Eh bien, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel fait partie de la vie chrétienne. Et en fait, c'est bon signe. Plus le combat est grand, et plus le fruit sera grand. Donc, si vous avez beaucoup de combats, réjouissez-vous. C'est qu'en fait, ça va porter du fruit. Et c'est bien parce que ça va porter du fruit que le voisin du dessous s'agite un peu. Alors souvent, ça c'est le combat avant. Il peut arriver aussi le combat spirituel juste après. Par exemple, vous avez vécu une belle confession, ça vous a mis dans la paix, ça vous a guéri, touché en profondeur. Et puis il y a le petit machin qui n'a rien à voir avec rien du tout, qui commence à prendre des proportions, qui vous agite, qui vous inquiète, une espèce de dispute, d'hurlement. Vous dites, mais attends, mais il se passe quoi là? Et en fait, le but c'est de nous faire, on y est tous, oublier le fruit spirituel que Dieu a donné et de nous agiter. Alors que si on se dit, mais en fait c'est rien. Enfin, ça prend des proportions, mais en fait c'est de la mousse. Et du coup, on revient à la paix. Donc ça, c'est le combat spirituel qui fait partie de la vie chrétienne. Et le texte de David et Goliath, c'est justement ça qui est bien intéressant, c'est qu'il y a des Goliaths qui sont très grands, très armés, très forts, très puissants, très orgueilleux, très sûrs de lui. Et en face, tu as un petit David, jeune, inexpérimenté, mais qui a la foi dans le Seigneur, qui est humble, parce qu'il ne s'appuie pas sur lui-même, il ne s'appuie pas sur son armure, mais il s'appuie sur le Seigneur. Et le contraste entre l'épée gigantesque de Goliath et les 5 petites pierres de David manifeste qu'en fait c'est Dieu qui combat pour David. C'est le Seigneur est le maître des combats. Ce combat n'est pas le tien, mais le mien. Ce n'est pas par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. À Pierre qui coupe l'oreille, c'est ça? Il le dit quand? Alors, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par l'esprit du Seigneur, c'est Zacharie. C'est Zacharie. C'est Zacharie. Le Seigneur dit, ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ça fait partie des versets qui sont forts, quoi. C'est pas par la force et la puissance, mais par l'esprit du Seigneur. Nous sommes vainqueurs par le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous rend vainqueurs. C'est le Seigneur qui combat pour nous. Pour ça, il faut qu'on le laisse combattre. Voilà. On combat, mais en fait, c'est lui qui combat pour nous. Comme David. David, il va combattre, il a le courage d'aller face à Goliath, mais en fait, c'est le Seigneur qui lui donne la victoire. Ce combat n'est pas le tien, c'est qui? Ce combat n'est pas le tien, mais le mien. C'est, c'est le titre d'un bouquin, mais c'est aussi un verset de la Bible. Je crois que c'est dans Josué, mais comme je ne suis pas sûr, je n'ai pas envie de donner la référence exacte que je ne connais pas. C'est pas au Jardin des Oliviers aussi, quand il coupe l'oreille? Non. Oui, il y a un moment où il coupe l'oreille au moment de la Passion, ouais. Et le Seigneur demande de ne pas utiliser l'épée. De ne pas utiliser l'épée en lui disant ce que j'ai à vivre, ou etc. Puis après, en fait, le Seigneur dit,
mais je pourrais tout à fait me défendre et dire t'as pas de troupes, eh bien, si les anges avaient lutté pour moi, j'aurais été libéré. Mais de fait, je ne suis pas un roi de ce monde. Donc c'est toujours la même logique, c'est qu'en fait, nous ne vivons pas un combat contre des êtres de chair et de sang, dit saint Paul, mais un combat spirituel. Et à un combat spirituel, nous avons des armes spirituelles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous d'aller voir un homme politique corrompu et de lui trancher la tête. Et c'est ça en fait un combat d'être. On ne va pas tuer l'ennemi, mais on va lutter contre l'ennemi qui est en fait un ennemi spirituel. Je vous lis le fameux texte d'Éphésiens 6, qui est le grand texte biblique sur le combat spirituel, mais ça fait toujours du bien de pouvoir l'entendre relire. Puisez votre énergie dans le Seigneur. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres et les principautés, souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Combat spirituel. Pour cela, et donc c'est là qu'il y a la bonne armure, l'armure spirituelle, pour cela prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins, c'est là où il y a la description de l'armure, le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Évidemment, on pourrait faire toute une retraite sur ces simples versets. C'est Éphésiens 6, 10 à 17. On pourrait reprendre toute l'armure de saint Paul, mais je ne le fais pas ici. Alors, pour être victorieux du combat, il s'agit d'identifier quels sont nos combats. On n'a pas tous les mêmes combats, en fait. C'est étrange. Moi, je me suis rendu compte que j'ai des combats que les autres n'avaient pas du tout. Ou certains autres. Et par contre, il y a des combats que d'autres ont que je n'ai pas. Parfois, j'ai les mêmes, parfois. Par exemple, un combat que je n'ai pas, c'est l'alcool. C'est vrai. Humblement, je vous le dis, je peux avoir une bouteille d'alcool, je ne l'ouvrirai jamais pour la boire seule. Du coup, je peux en avoir une dans ma chambre, parce qu'en fait, je n'utilise pas. Donc, je me respecte, même si j'ai une bouteille d'alcool. Si tu as une fragilité avec l'alcool, tu ne te respectes pas en mettant une bouteille à ta portée de ta main. Il faut savoir quels sont nos combats. Par contre, la télévision, eh bien, elle est plus forte que moi. Et la bouteille, elle ne l'est pas, mais la télévision, elle l'est. Et donc, j'ai trouvé un moyen de gagner contre la télé. Je lui ai coupé la tête, c'est-à-dire j'ai pas de télé. Et du coup, j'ai pas de problème avec la télé. Et je suis vainqueur du combat parce qu'en fait, j'ai zigouillé l'adversaire. Donc, quels sont nos combats? Quelles sont nos fragilités? Saint Ignace dit que le démon fait le tour, et comme quelqu'un qui veut envahir une ville, il fait le tour de la ville et il repère où est le point le plus faible pour attaquer au point faible. Voilà. Le démon, il fait la même chose. C'est-à-dire qu'il nous attaque par nos points faibles. Il faut connaître ces points faibles et puis agir en conséquence. Et donc, si t'es plus faible que la télé, eh bien, fous la télé à la poubelle. Voilà. Si tu es plus faible que l'alcool, eh bien, enlève les bouteilles de ta maison. C'est comme ça que le Seigneur nous aide à être vainqueurs. Donc, les combats qu'on peut connaître, c'est les combats par rapport à la pureté, c'est les combats par rapport à la paresse. La paresse, l'égoïsme. Puis de toute façon, plus on vieillit, plus on se rend compte qu'on va un peu égoïste, quoi. La tentation du canapé, ça peut être le combat du découragement. Je n'y arriverai jamais, ce qui est bien vrai. C'est le Seigneur qui va le faire. Mais bon, en attendant, il faut quand même le comprendre. Le combat de l'attiédissement. On a commencé hyper chaud dans la foi, dans l'amour, dans le travail, et puis petit à petit, on s'attiédit, on s'affadit. Et puis, c'est le combat par rapport à la fidélité aux engagements pris. Pas seulement, de fait, il peut y avoir la tentation de tout envoyer balader, mais ça peut être aussi une tentation de tout envoyer balader intérieurement. C'est-à-dire, je maintiens à l'extérieur la fidélité aux engagements, mais intérieurement, je ne m'y livre plus, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la relation conjugale, ou que ce soit dans la foi. Donc, c'est les domaines auxquels nous, hommes, pouvons être tentés. Voilà. Moi, la question que je me pose, c'est quelle est la frontière entre si on mène pas le combat, on démissionne, c'est le péché,
Mais quelle est la frontière entre le mener et ne pas le mener? Alors, entre ne pas le mener pour des raisons psychologiques, parce qu'on n'y arrive pas, et quelle est vraiment la frontière, tu vois? Alors tu vas me dire, il faut discerner, mais ça revient à rien dire. Ouais. De fait, il est bon de discerner. De fait, c'est le discernement spirituel. Ce qui va avec le thème du combat spirituel, c'est le discernement des esprits. Le discernement, en fait, c'est quel est l'esprit qui m'agit. Par exemple, je suis dans mon canapé, je vois qu'il est 8h moins le quart. À 8h, il y a l'adoration des hommes adorateurs. Et là, je n'ai pas envie d'y aller. Donc, et puis, un ami qui m'appelle à ce moment-là. Donc, je vais discerner en disant, mais cet esprit qui me dit n'y va pas, est-ce que c'est l'Esprit Saint, ou bien est-ce que c'est mon esprit à moi, ou bien est-ce que c'est l'esprit du démon? Et je vais discerner les esprits. C'est le discernement spirituel. La règle, c'est que quand tu veux faire quelque chose de bien, tout ce qui t'y encourage vient de Dieu, tout ce qui t'en décourage vient du démon. À l'inverse, quand tu veux faire quelque chose de mal, vous allez me dire c'est hyper basique, mais quand on applique ça, en fait, ça nous aide un peu. Quand on veut faire quelque chose de mal, tout ce qui nous y encourage vient du démon, tout ce qui nous en décourage vient de l'Esprit Saint. Ouais. Donc il y a un discernement spirituel, puis après tu veux obéir à quel esprit. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est-à-dire que Dieu nous donne toujours la force, la grâce suffisante pour pouvoir être vainqueurs. Donc en nous appuyant sur lui, Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. On dit, bah ouais, mais moi je tombe. Bah oui, tu tombes, c'est parce que tu as perdu le combat. Mais le Seigneur te donne ce dont tu as besoin pour sortir vainqueur. Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Après, le discernement, c'est aussi ne pas se tromper de combat. Et de savoir, mais quel est le combat que j'ai à mener? Parfois, on se fatigue dans un combat et on est systématiquement en échec parce qu'on ne mène pas le bon combat. Et donc, il s'agit de discerner. C'est là où un guide peut nous aider à dire, mais attends, tu te fatigues à ça, mais en fait, c'est pas ce que le Seigneur te demande. Ce que le Seigneur te demande, c'est ça. Donc, ne pas se tromper de combat. C'est la même chose, c'est la position du chrétien dans la société. Ne pas nous tromper de combat. Vous voyez, on voit bien au moment de la marche pour tous. J'étais pas, puisque j'étais à 10 000 km, j'étais au Brésil. Donc je ne prends pas position par rapport à la marche pour tous. Mais on voit bien comment il s'agissait de discerner, mais quel est le combat que nous avons à mener, et ne nous trompons pas de combat. Et comment est-ce qu'au bout d'un moment, on peut, en entrant dans le bon combat, on peut se dévier vers un mauvais combat. Donc il y a une vraie garde pour combattre sans s'endurcir. Voilà. Ce qui est aussi une autre tentation. Quand on combat, eh bien, on prend des coups, et quand on prend des coups, on peut s'endurcir. On revient sur le thème de l'âme. Donc, il y a une prière qui dit bien ça, c'est celle qui dit, en gros, je connais, Seigneur, apprends, Seigneur, fait que j'essaye de changer ce que je peux changer, oui. Que j'essaye pas de changer ce que je peux pas changer, et à discerner entre les deux. Alors la prière des alcooliques anonymes, ouais. Qui dit, Seigneur, donne-moi la force de changer dans ma vie ce qui peut l'être, voilà. Donne-moi la patience d'accepter ce qui ne peut pas être changé, et la sagesse pour discerner entre les deux. La prière de l'alcool. Ouais, mais c'était grosso modo la question que je posais, quoi. Qu'est-ce qui... Ah oui, mais c'est discernement. Bah ouais, mais alors du coup, tu peux te retrouver tout seul, parce que du coup, t'es terrassé par tous tes nuages, tes brouillards, ta maladie, ton histoire, etc. Et du coup, bah, tu y as répondu un peu après. Le guide, l'utilité du guide aussi, qui t'accompagne et qui t'aide à prendre de la hauteur, et plutôt que de t'accabler, tu sais, c'est le film Mission... Au début, il y a le type qui tue quelqu'un, puis qui va traîner le chevalier, là, qui va traîner son armure et son bagage et jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et qu'on lui coupe. Et voilà. Et quels sont les bons combats Après, on sait bien qu'il y a s'il y a des nœuds psychologiques, à un moment on peut entrer dans la notion, enfin dans le domaine proprement psychologique. Donc d'avoir l'humilité, non seulement d'avoir un guide spirituel, mais aussi d'avoir une aide psychologique qui va nous aider à situer les choses à leur juste plan. Si je vis des nœuds psychologiques et que j'essaie de les résoudre avec du spirituel, ça ne va pas m'aider, il faut savoir ça va l'empirer. Donc le discernement, il est aussi là. De dire, à un moment, ça, en fait, il faut que je prenne les moyens
de pouvoir avancer, parce qu'il y a un nœud psychologique, et de pouvoir en parler avec quelqu'un, d'avoir un accompagnement, ça va me permettre de voir le nœud avec plus de clarté et de pouvoir le dénouer, pour distinguer la sphère psychologique et la sphère proprement spirituelle. En tout cas, merci de rappeler cette prière des alcooliques anonymes qui de fait nous aide non seulement pour les alcooliques anonymes, mais dans la force de changer ce qui peut l'être, la patience de supporter ce qui ne peut pas l'être, et la sagesse de distinguer entre les deux. On aille se sustenter. Justement, par discerner. C'était mon combat à mener. À l'en corporel. Et à l'en boire. Bon, on va voir pour oublier tout ça. Je vous propose juste qu'on prenne quelques instants de silence pour entendre ce que le Seigneur nous a dit à travers ce temps d'adoration, ce temps d'échange. De voir aussi quelle est la petite conversion et la petite décision que le Seigneur me demande de prendre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.